Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 6 sur Zelda Ocarina of Time. Alors, lors du dernier épisode, qui est l'épisode 5 il me semble, hein, j'ai un doute au final sur le numéro d'épisode, mais dans le pire des cas ça sera rectifié au niveau du titre et de la miniature. Donc dans le dernier épisode nous avions fini du coup le domaine Zora, nous avions récupéré du coup la pierre, et normalement là nous devons aller, je pense, retrouver Zelda, puisque nous avons les 3 pierres. Alors avant ça j'aimerais passer peut-être au village si je vais pas dans le bon sens ça va pas le faire. Donc je disais je voulais aller au village Cocorico du coup, parce que je pense qu'on a assez de pièces de pièces pour avoir un objet de pièces de squelette d'or ou doré. Tu as trouvé les 3 pierres ancestrales. Retournons au château d'Hyrule. Merci. Donc c'est effectivement le cas, on doit retourner au château d'Hyrule. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que le pont-levis n'a pas l'air d'être abaissé. J'espère juste que là, ça va pas me lancer de cinématique en me rapprochant trop proche des remparts. Non, c'est bon. J'irai peut-être aussi au ranch long récupérer du lait. Ça peut être utile. Non, je voulais faire une roulade, hein. Je voulais pas lire le panneau. Allez, normalement on peut. Hein. Est-ce que c'est en lui parlant à lui? La malédiction est brisée. Merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Youhou! Vous recevez la grande bourse. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. Alors, c'est déjà un peu mieux, même si bon. Ça fait au final que 100 rubis de plus, à un rubis près. Parce que après là, je vois pas, je sais pas s'il y a des quêtes qu'on pourrait faire avant d'aller au château. Enfin, on est à 100 rubis.
You. Je croyais que je l'avais tué. Comme des fois ça m'énerve hein, la visée. Excusez-moi. T'es où là? Viens là. Dommage. On l'a pas eu. Orange long. Alors. Est-ce qu'il peut nous donner du lait comme ça ou... Ok, je suis réveillé. Quoi? Salut Link. Si tu cherches Malon, elle est dehors. Tu es peut-être venu pour jouer? Alors que dirais-tu d'une partie de Cherche la super cocotte? Ou veux-tu plutôt du lait de Lonlon? Dis-moi tout. Ah, si je fais le jeu de la cocotte, je pense qu'il va me donner du lait. Donc pour Jerby. Mais je suis pas sûr. Puis il faut que j'arrive à trouver les trois. Je vais faire ça. Envoie une, bien joué mon poussin, encore 2 à trouver. Et voilà une autre, le moment de vérité, plus qu'une à trouver. J'aimerais là. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Pas elle. Sacré nom d'une pipe en bois, j'en reste baba. C'était la dernière, tu les as toutes trouvées. Approche un peu, mon poussin. Il va nous donner quoi? Eh l'ami, tu m'as l'air honnête et travailleur. Une fois plus grand, tu pourras travailler au ranch. L'offre tient toujours dans quelques années. Vous obtenez le lait de Lonlon. Ce lait est très nourrissant. Buvez-le avec un pour restaurer votre énergie. Chaque dose restaure 5 heures, une bouteille contient 2 doses. Ok, donc ouais, il nous donne du lait quand on gagne son mini-jeu. Pas non plus excessivement difficile. Hein. Normalement, je n'ai pas besoin d'aller voir... d'aller la voir. Parce qu'on a déjà le champ d'Epona. Oh, Epona, elle semble vous apprécier, monsieur le garçon de la forêt. Monsieur le garçon de la forêt. Bon bah, let's go pour partir au château.
Elle s'est échappée. Toi, là-bas, moucheron. Un destrier blanc vient de passer, il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds. Tu crois que ton silence les protégera, jeune impudent? Ah, ah, ah. Tu cherches le contact. Bonne blague. Tu es brave, mais sot. Insecte ridicule. Sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu, le monde sera mien. Vous trouvez l'Ocarina du Temps, ce trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Link, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Link, quand tu trouveras cette Ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Je ne peux t'offrir que cette Ocarina ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Joue avec A et C. C'est compliqué, en plus c'est sur le même truc. Non, non, ça va. Vous apprenez le chant du temps. Va, Link, entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Bien entendu, on va là, hein. On va casser les pots. Ça, je crois que je peux les casser, voilà, avec ça. Je suis pas obligé d'utiliser une bombe. Comme j'avais fait pour la cocotte, là, qui était enfermée là-dedans. Oh, sérieux, il y en avait une là? On l'entendait même pas.
Une sculptula d'or. Oui, désolé, je dis des fois un peu, je le prononce peut-être un peu mal des fois. Après, il y a des pots là-haut, je sais pas ce qu'ils donnent. C'est vrai qu'on a toujours le masque, un masque avant là qu'on n'a pas vendu. Alors le temple, je suppose que c'est ça. Enfin, je suppose. Supposé, pas vraiment. L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. Ouais, ça dit la même chose. Les quatre. Le temple du temps. Temple du temps. Voir. Il y a 3 socles et une inscription. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec le carillon du temps. Est-ce que je dois me mettre ici? Je sais plus. Je crois pas qu'il fallait que je me mette ici. Il fallait vraiment que je me mette devant. Ici. Ouais. Link, mais c'est... C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Action. Félicitations, gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Link, reviens à toi, l'élu.
Je suis Raoru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du saint royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du saint royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Gendorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du saint royaume. Link, n'aie pas peur, regarde-toi. Regarde, Link, tu as grandi, tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Non. Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs, Gerudo, en a profité pour violer le saint royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le temple de la lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Excusez-moi, j'arrive pas à le lire. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Raoru, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici, consacré de leur pouvoir. Consacré de leur pouvoir. Vous recevez le médaillon de la lumière. Raoru, le sage, vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. Temple du temps. Nous sommes de retour dans le temple du temps. Ces temps se sont-ils vraiment écoulés? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde,
ceux sensibles à l'appel du saint royaume légendaire se réfugiant dans les cinq temples, dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples, transmise de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire, tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Link? Ok. Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra un nouveau pouvoir. Va au village Cocorico. Ok. Ah, je peux plus utiliser mon lance-pierre. Je suis déçu. Ouh. C'est sombre. C'est chaotique. Place du marché. Ah! Il m'a fait peur, cette andouille. Ah! Ah! Ils me font peur. Il y a toujours les... Ah, au moins là, on peut brandir le bouclier d'Ilia. Ouh, ça fait plaisir. Quel garçon plein d'entrain et de vie. J'adore ça. Hé, ton nom est bien Link. Hé, ne sois pas surpris. Je lis dans les esprits comme dans un livre ouvert. Si j'avais autant d'énergie que toi, je pourrais changer de métier. Hé. Je suis l'unique marchand d'âmes de tout le royaume d'Hyrule. Depuis la venue de Ganon... Excusez-moi. Les affaires marchant plutôt bien. Oh, je ne peux qu'espérer une nouvelle guerre. Les fantômes du nom d'esprit sont l'essence même de la haine, et apparaissant dans les cimetières ou dans les plaines. Jeune homme plein de vie, si par chance tu en captures un, viens donc me le vendre, tu gagneras beaucoup d'argent. Ok, intéressant. Intéressant. Avant d'aller au village Cocorico, est-ce qu'on peut aller au ranch? Parce que déjà, attends, est-ce que je peux faire ça?
J'ai oublié la chanson. On voulait pas. Champ d'Épona. Haut. Gauche, droite. Ok. Haut. Gauche, droite. Non. Faut d'abord aller au ranch. Ranch long. Je regarde s'il y a des trucs qui ont changé, mais apparemment non. Ok. Oh, quel plaisir. Donc là, il n'y a plus les pots ici, c'est dommage. Oh, de la visite. Les visiteurs se font rares en ce moment. D'où viens-tu? Depuis la venue de Ganondorf, les gens ont fui les villes. Le pays est en ruine, et des monstres sont apparus un peu partout. Monsieur Ingo ne dirige le ranch que pour plaire à Ganondorf. Tout le monde semble devenir méchant. Et puis, il y a mon père. Monsieur Indigo l'a jeté dehors. Si jamais j'ose désobéir à monsieur... Pourquoi je dis Indigo? Ingo, il fera du mal aux chevaux. Alors, on ne peut pas dire que ce soit la fête dans le coin. Non. Est-ce que si je joue à Epona devant elle, ça fait un truc? Je me rappelle plus. Apparemment non. Et si genre je la vise et que je fais ça? Non. On dit à Cocorico que j'ai fichu talon à la porte du ranch. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors fais gaffe à tes paroles, je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Il manque pas la cédille. Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Vas-y, si je dis oui. Veux-tu savoir comment monter? Oui. Place-toi près du flanc du cheval et appuie sur A pour le monter. Utilise le joystick pour le faire galoper. Pendant sa course, appuie sur A pour le cravacher. Il ira beaucoup plus vite. Pour sauter par-dessus un obstacle, fais galoper ta monture le plus vite possible. Attention, un cheval est parfois capricieux. Il ne sautera pas si l'angle de saut ne lui plaît pas. Fais arrêter le cheval, puis appuie sur A pour mettre pied à terre. Et maintenant, va t'amuser. Merci beaucoup.
Je sais pas si en vrai c'est tout de suite. Ok. Non. Hop là, c'est fini mon ami. Tu n'as payé que 10 rubis, tu t'es suffisamment amusé. Alors, est-ce que je peux passer au-dessus de la barrière? Autour? Je sais plus, on peut réessayer hein, une fois. Je sais pas pourquoi j'avais fait oui pour qu'il me repose. Tac. Non. Apparemment, il peut pas sauter la barrière. Non. Tu t'améliores, ça te dit une petite course contre moi. Le premier à faire le tour de l'enclos a gagné. Fais-moi 50 rubis et c'est parti. Tu es d'accord? Vas-y. C'est bien ce qui me semblait que tu avais une histoire de course. Non! Si le grand Ganondorf apprend cette infamie, et toi, on refait la course, et si tu gagnes cette fois encore, tu pourras garder le cheval. Ah ben voilà. Ah ouais. Bon, Epona, c'est quand tu veux, merci. Ouf! Allez hop! Dans tes dents. Ah! Quelle est cette jument? Est-ce Epona? Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf. Mais je l'ai parié et perdu. Non! Ah ah ah! Comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch.
Sérieusement? Comment tu veux que je fasse? Ah bah voilà. Bon bah maintenant on peut aller au village Cocorico. Parce qu'il fallait aller au village Cocorico. Je me rappelais pas qu'il fallait aller au village Cocorico après. Je croyais qu'il y avait une porte, que c'était fermé. Alors, parlez. Mate-moi ce type. Depuis son évasion du bord d'Hyrule, il est devenu un méga froussard. Mais j'en suis sûr, je l'ai vu. J'ai vu le fantôme d'Igor entrer dans sa tombe. Il portait même un trésor, je te jure. Ok, donc je suppose qu'il faut qu'on aille au cimetière. Il y a bien longtemps, le regard perçant d'un habitant de ce village permettait à celui-ci de voir la vérité. La vérité est une notion plus philosophique que visuelle. La percevoir est le fruit d'un long travail intellectuel. Mais cet homme avait une autre façon de procéder. Le puits fut construit là où se trouvait sa maison. Ok, eux ils sont toujours là. Parce que je sais pas si je peux... Ouais, ils sont toujours là. Mais je crois que c'est avant le prochain palier. Toujours là avec ses cocottes, elle? J'élève une nouvelle espèce de cocotte, les cocottes de poche. Je n'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc l'essai avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité, ici. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes, je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinons son humeur. Qu'en penses-tu? L'idée t'intéresse? Ouais. Obtenez un œuf de poche, une cocotte apparaîtra demain matin. Allez la rendre une fois utilisée. Là on va aller voir le cimetière. Paix à leur âme, ici repose éternellement les fidèles de la famille royale. Chacun protecteur. Ouais, c'est la même chose qu'avant.
Alors, comment... Vous avez vaincu un esprit. Voulez-vous le garder dans une bouteille? Bah, j'ai bouteille pleine, donc bon. L'esprit peut alors s'enfuir. Ouais, c'est ça qu'il faut vendre aux marchands, quoi. Je sais pas, c'est quelle tombe, la tombe d'Igor. On va tous les pousser comme ça. Devrons-nous croire ce que Sheik raconte et aller au village Cocorico? Je suis déjà au village Cocorico. Mais fais, mon petit bouchon, tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course. Mince. Ok, j'aurais pu passer par là. Est-ce que par là... Chaque fois que je veux prendre le raccourci, il n'y en a pas. Oui, c'est par où? Non, c'était par là. Ça va être par où? Et c'est... Aïe. Le temps de cette course est de... Je lis pas le truc. Et c'est mon petit bouchon. Alors t'es un rapide, hein. En récompense, je te donne mon trésor. Un grappin. Cette chaîne, ok. Monter sur ressort te hissera là où sa pointe s'est plantée. Pratique, hein. Reviens me voir. Et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors, à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. MDR. Talkov qui pop sous moi.
Vous trouvez le grappin. Cette chaîne montée sur ressort peut s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous ou pour vous tracter. Maintenant, maintenez L, puis visez, L, C, puis visez à l'aide du joystick. Faites feu en relâchant L. Ok, alors déjà, on va se l'équiper. Je vais m'équiper de mon grappin, les gars. Merci, voilà. Il doit y avoir un truc dans la pièce pour sortir, je suppose. Ah. Ok, là. Non. Que je me rappelle. Oh, le quart de cœur, il nous le faut. Non! Mais non, c'est injuste, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Oui, si jamais je retrouve ce môme, je l'écrase la tête. Il y a 7 ans, il a tout détraqué. Mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping plan, voulant dans les dents. Quoi? Tu as un ocarina? Nom d'un choupetteur, comme ce môme, il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme fleur. Il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Je n'oublierai jamais cette mélodie. Ok, donc il faudra qu'on vienne ici 7 ans plus tôt faire cette mélodie. Vous apprenez le chant des tempêtes. Bon, allez, on retourne chercher le quart de cœur. Ah, je suis désolé, je veux le quart de cœur. Ah, mais attendez, est-ce que... En vrai... Je sais pas du tout, parce que c'est considéré comme un objet, mais en même temps, non. Donc, à voir. Je sais même pas si d'ici, je peux l'atteindre. Ah non. Non, ça fonctionne pas comme ça. Bon, on récupère notre quart de cœur et ça sera la fin de cet épisode. Après, du coup, on ira à la mystérieuse forêt. Je sais pas par contre où est-ce qu'on va reprendre.
Tu te crois, on fait la course. Puis en plus, je suis obligé de m'amuser à refaire la course, c'est super. Aïe. Oh, j'en ai marre là des feux qui met. Et voilà, vous obtenez un quart de cœur, trouvez 4 fragments pour gagner plus d'énergie. Ça veut dire que c'est notre premier quart de cœur? Non. Je sais pas du tout si j'aurais dû déjà en trouver d'autres. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est où est-ce qu'on va reprendre au prochain épisode? D'ailleurs, on nous avait parlé du puits. Ouais. Une bombe peut-être? Non. Ça je m'en rappelle plus trop. Ça c'est un stand de tir à l'arc. Le moulin draine l'eau du puits, mais le puits est à sec depuis un bon moment. Ok, donc je crois que si on revient en fait dans le passé, qu'on utilise la mélodie dans le moulin ou autre, ça permettra que l'eau s'évacue. Et du coup, je pense que peut-être qu'on pourra passer. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Contre, j'aurais aimé aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Pas une cocotte quelque part là? Non. T'en entends mais t'en vois pas quoi. Pitié, avec C. Pitié, vends-moi un truc. Pitié, avec C. Tu veux que je te vende un truc?
Ok, je peux pas lui vendre... Je peux pas lui vendre de masque. Ah, lui, il est là. Il s'est installé là maintenant. Bienvenue. Parlez aux marchands. Les temps sont durs et nous avons dû fuir du château. Mais j'espère vous avoir comme client fidèle. Ouais, là c'est la même chose. En fait, ils sont venus ici, quoi. Bienvenue. Passez en revue les articles. Ouais, toujours 200 rubis sans poisson. Et on peut du coup aller par là? Ouais, on peut. Ok, du coup ça mène comme ça. Faut que j'apprenne à viser. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Apothicaire, ouais. L'on dit souvent que de par les bois perdus, d'étranges chanteurs vous titillant les naseaux. Il me plairait tant de cueillir maintes et diverses choses en un tel lieu. Mes yeux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, mais mes saintes narines sont si fines, c'est fou. Ok. Ok, il doit faire des potions spéciales, peut-être, lui. J'avoue que j'ai jamais vraiment utilisé les marchands. Mais à part pour le bouclier il y a, c'est tout. Oh, quel malotru, nous déranger en plein câlin, où nous en étions, nous, amour. Où en étions, nous, amour, oui, c'est ça. Ok, je peux pas le soulever le truc. Et on peut pas l'exploser. Ok. Bon, on a fait le tour un peu du village. Hein. Ah, attendez. Ah, il y avait là-haut. C'est vrai qu'il y a un quart de cœur dans la maison ici aussi, je crois, non? Dites donc, jeune homme, cela vous prend souvent d'entrer chez les autres comme ça, ou vous croyez dans une gare? Enfin, je passe l'éponge. Ce n'est même pas chez moi ici, c'est la maison de la noble Impa. Impa est allée au cimetière pour y enfermer une sale bête. Depuis la venue de Gondor, de nombreux monstres sont apparus dans les environs. Seule la grande Impa a su préserver la paix dans notre village. Ne l'oubliez jamais. Enfin, après tout. Au fait, Impa n'est toujours pas revenu du cimetière. Lui est-il arrivé malheur? Il paraît que le spectre du fossoyeur se balade souvent dans le cimetière la nuit tombée. Enfin, moi j'y crois pas. Ah d'accord, du coup c'était la nuit tombée qu'on pouvait voir là où était la tombe de notre ami Igor. Par contre, du coup, comment on va là-bas? Parce que là, la maison, elle est full construite.
peux plus aller dessus. Parce que même de là, avec la cocotte, ça passait pas de toute manière. On avait essayé, hein. Mais à part si je me suis pris comme un manche. Bon, bah écoutez, on verra. Hein. On verra. Ouais, on va s'arrêter ici. Sauvegarder. Oui. Sauvegarde en cours. La partie a été sauvegardée. Ok. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!